Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler de l'hypersensibilité et notamment celle du bruit. Beaucoup d'enfants sont atteints alors en fonction du diagnostic porté sur les troubles de l'enfant ou le handicap de l'enfant, beaucoup de pathologies peuvent avoir, mais même sans pathologie, on peut avoir une sensibilité au bruit sans forcément être porteur de handicap. Mais les enfants, notamment avec des troubles neurodéveloppement. Les troubles neurodéveloppement, ça englobe pas mal de choses, notamment l'autisme, le TSA, les troubles 10 et d'autres, j'en passe, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant ou un adulte, parce que de plus en plus d'adultes peuvent avoir cette sensibilité-là. Mais qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui a besoin de grandir et qui grandit avec l'environnement qui lui est très défavorable. Le moindre bruit du quotidien peut être une agression pour lui. Alors il existe différentes choses, mais à savoir que justement les outils qui existent à l'heure actuelle ne sont pas valables pour tous les enfants. Il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on touche leurs oreilles. Il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on touche leur tête. Il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on les coiffe à cause de ça. Et ça peut mener à des cris, à des frustrations, à de la violence sur lui, mais aussi sur les autres. Alors un enfant qui crie, qui tape du pied, qui hurle parce que le bruit environnant ne lui convient pas, ne fait pas de lui un enfant capricieux ou encore un enfant qui se donne un spectacle. C'est juste un enfant qui est en souffrance. Et quand il est en souffrance, l'enfant, si les personnes autour de lui ne voient pas cette souffrance et ne la ressentent pas, on n'est pas capable de l'aider. Donc il existe des solutions à l'heure d'aujourd'hui pour atténuer le bruit environnant, que ce soit le bruit momentané, que ce soit le bruit du quotidien. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il existe des boules qui ess, il existe des atténueurs de bruit, il existe des casques anti-bruit. Alors le casque anti-bruit, ça peut être un peu stigmatisant, notamment quand il commence à grandir. Mais voilà, en fait, c'est toute cette phase qui est compliquée pour l'enfant, pour sa famille, parce que ça n'est pas toujours compris, même par ceux qui suivent les enfants. Par exemple, j'ai une enfant, elle a 9 ans, elle s'en va sur ses 10 ans. Et jusqu'à maintenant, aucun professionnel n'a fait en sorte de poser de diagnostic. Et c'est une enfant qui est hyper sensible au bruit. Et je peux vous dire que si je n'étais pas ouverte à ça, ma fille serait vraiment livrée à elle-même. Et je vois encore beaucoup d'enfants dont les parents me disent « Ah oui, moi aussi !» Oui, et les enfants ne sont pas forcément équipés de ce qu'il faut parce qu'un casque anti-bruit, ça coûte en moyenne entre 20 et 30 euros, on va dire. Vous pouvez en trouver des moins chers, mais en moyenne, on les trouve entre 20 et 30 euros. Les boules qui ess, c'est relativement bon marché. Maintenant, vous en trouvez même dans les supermarchés. Donc, du coup, ça ne coûte pas si cher que ça, les boules qui ess. Mais ce n'est pas toujours adapté à toutes les oreilles, notamment pour les oreilles d'enfants. Les atténueurs de bruit, ça coûte quand même un certain prix, les atténueurs de bruit.
Voilà. Mais les atténueurs de bruit, c'est pareil. Hein, vous en trouvez aux alentours de 30 euros. Donc voilà. Ça commence à venir sur le marché en France. Pour la plupart, pour avoir des prix, faut aller au-delà de nos frontières, faut passer commande au-delà de nos frontières. Sinon, en France, c'est excessivement cher. Il y a très peu de magasins qui en font. Et quand ils en font, c'est très cher. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser vos questions. Je vais activer les commentaires sous la page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche et je vous redonnerai des nouvelles sur d'autres sujets un petit peu plus tard. Bonne journée à tous.